You played your favorite game and lose again. So will you blame the dice just like me? Bonjour les gamers, aujourd'hui on parle de Zenith. C'est un jeu de 2 ou 4 joueurs qui se joue en 25-30 minutes. L'objectif est de travailler en collaboration avec 3 peuples, les humains, les robots, puis les animodes pour fédérer les planètes et ainsi gagner le contrôle du Sénat. La mécanique, c'est un peu comme un souk à la corde. Les joueurs vont jouer des cartes pour tirer les planètes de leur côté du plateau. Un joueur va remporter une planète quand il va avoir dépassé le dernier emplacement du plateau, puis il va ensuite la placer de son côté du plateau de diplomatie. On peut gagner de 3 manières différentes, soit en remportant 3 fois la même couleur de planète, soit en remportant 4 couleurs de planètes différentes, ou en remportant 5 planètes au total. Il y a 3 façons de jouer les cartes. La première façon de jouer, c'est dans la section planète juste ici. On va pouvoir jouer des cartes en payant les crédits qui sont indiqués juste en haut. Donc, une fois qu'on a joué la carte, on paye le montant en crédit. On va avancer la planète correspondante de la couleur. Et ensuite, on va pouvoir activer ou non les habilités de la carte. Ça va nous permettre, dans ce cas-ci, d'avancer une planète sur une autre couleur. Puis, si vous aviez déjà joué des cartes préalablement dans cette couleur-là, mettons comme là, dans l'exemple ici, si je jouais une nouvelle carte rouge, on va bénéficier d'un rabais de 1 crédit par carte qui a été jouée préalablement. La deuxième façon de jouer des cartes, c'est en jouant dans la section diplomatie juste ici. On peut défausser une carte pour le signe de peuple associé. Donc dans ce cas-ci, on défausse une carte robot, donc on gagnerait un zénith et on remporterait aussi le jeton leader. Le jeton leader, lui, dans le fond, ça indique le nombre de cartes qu'on peut avoir dans notre main à la fin du tour. Donc la troisième façon de jouer des cartes, ça va être dans la section technologie juste ici. On va défausser une carte et selon le signe du peuple, on va avancer la technologie associée. Donc, on va monter le niveau de 1 et on va payer le coût qui est associé là, sur le bout. Donc, dans ce cas-ci, ça coûterait 1 zénith pour avancer la technologie. Et ensuite, on va gagner les récompenses associées. Une fois que le joueur a joué une carte, il remplit sa main pour avoir le bon nombre de cartes et c'est au joueur suivant. La partie va continuer ainsi jusqu'à ce qu'une des conditions de victoire soit atteinte. Donc, pour les points forts, premièrement, l'attention, elle commence dès le début. Il y a certains jeux là, qui vont demander un build-up avant de devenir intéressant, mais pas ici. Donc, dès que la partie commence, on est excité, puis on a une tension là, qui va régner là, sur le jeu. Le deuxième point fort, c'est qu'il y a toujours des possibilités, peu importe la main qu'on va avoir, même si c'est une main là, qui serait simplement là, des cartes d'une seule couleur, on a toujours la possibilité de le jouer soit pour la section diplomatie, la section des planètes ou la section des technologies. Le troisième point fort, c'est que les parties sont rapides, puis même quand on sent qu'on ne peut plus rien faire puis que la partie là, elle nous glisse entre les mains, ça va se terminer rapidement. Fait qu'il n'y a pas une lente agonie là, sur le respirateur artificiel là, interminable. Pour les points faibles, premièrement, il y a beaucoup d'iconographie. Donc, comme on peut voir là, sur l'aide du jeu, là, il y a énormément d'iconographie, puis sont plus ou moins intuitives. Là. Donc, au moins, on a des aides de jeu qui expliquent quand même bien là, toutes les iconographies, mais souvent, on va avoir le nez dedans, surtout au début. Le prochain point faible, c'est seulement pour la version BGA. Donc, le jeu est disponible là, sur BGA. J'ai trouvé l'expérience drabe moins intéressante qu'en personne parce que ça affecte l'atmosphère là, de tension qui règne, l'ambiance électrique qui est créée là, par le bluff, les réactions des adversaires, que ce soit verbal ou non verbal. Pour les jeux similaires, premièrement, on a Beer and Bread ou la version française d'Orge et de blé et Race for the Galaxy. Là, avant que vous me lanciez des roches, on va mettre un point au clair. C'est pas des jeux pareils, mais c'est des jeux similaires en termes de complexité et de tension qui règne dans les parties à 2 joueurs. Les mécaniques de jeu sont différentes, mais si vous avez aimé l'un ou l'autre des jeux, vous allez définitivement aimer Zenith. Pour la rejouabilité, on parle d'un deck de cartes de 90 cartes uniques et d'un plateau de technologie réversible par peuple et de 3 conditions de victoire différentes. Il y a certains jeux là, qui vont avoir beaucoup de conditions de victoire différentes sur papier, mais en pratique, ça finit toujours de la même façon, mais ce n'est pas le cas ici. J'ai déjà une douzaine de parties à mon actif, puis j'ai gagné de toutes les façons, puis j'ai perdu aussi de toutes les façons.
Donc, combien de temps dure la lune de miel? Ben, on parle d'une relation qui va peut-être durer 5 ans, un chien dans le décor, une cohabitation, mais pas d'enfant. Pour la note finale, je lui donne un 8.2 sur 10. C'est un jeu que je recommande pour les couples ou les amis qui aiment la rivalité. Pour ceux qui aiment les jeux stratégiques sans trop de complexité, c'est un jeu qu'on peut facilement sortir un soir de semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez des pouces en l'air, faites des commentaires, puis abonnez-vous à la chaîne. On se revoit la semaine prochaine.